Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Révision et Soutien. Aujourd'hui, on va parler de la caractérisation comme forme de description. Il serait utile d'abord de rappeler que la caractérisation est très importante dans la description. Décrire consiste à donner ou à attribuer des propriétés, des caractéristiques à une personne, à un objet, à un lieu, etc. de manière à en donner ou créer une impression particulière, négative ou positive. Avant de commencer la leçon, je vais d'abord vous lire une partie de la nouvelle Auchan de Guy de Maupassant. Les deux chaumières étaient côte à côte, au pied d'une colline, proche d'une petite ville de bain. Les deux paysans besogniers durent sur la terre inféconde pour élever tous leurs petits. Chaque ménage en avait 4. Devant les deux portes voisines, toute la marmaille grouillait du matin au soir. Les deux aînés avaient 6 ans et les deux cadets 15 mois environ. Les mariages et ensuite les naissances s'étaient produits à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. Les deux mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas et les deux pères confondaient tout à fait. Les 8 noms dansaient dans leur tête, se mêlaient sans cesse, et quand il fallait en appeler un, les hommes souvent en criaient 3 avant d'arriver au véritable. La première des deux demeures, en venant de la station d'eau de Rolleport, était occupée par les Tuvache, qui avaient 3 filles et un garçon. L'autre masure abritait les Valins, qui avaient une fille et 3 garçons. Alors, je répète, décrire consiste à attribuer des propriétés ou des caractéristiques à une personne, un objet, un lieu, etc., de manière à en donner une impression particulière. On décrit grâce à la caractérisation en utilisant divers procédés. On va d'abord voir le passage que je viens de lire. Comment étaient les deux chaumières? Elles étaient côte à côte, au pied d'une colline, proche d'une petite ville de bain. Comment était cette ville? Elle était petite. Où se trouve cette ville? Cette petite ville? Cette petite ville de bain. Comment besognaient les deux paysans? Ils travaillaient dur. Comment était la terre? Elle était inféconde, c'est-à-dire elle ne donne pas de récolte. Comment sont les portes des deux chaumières? Elles étaient voisines. Comment était l'une des deux demeures? Elle était occupée, la première par la famille Tuvache, qui avait 3 filles et un garçon, et la deuxième par les Valins, qui avaient 3 garçons et une fille. On va voir maintenant les procédés que l'auteur a utilisés pour caractériser chaque élément, ou les éléments qui sont dans le passage. Alors, le procédé le plus connu par les élèves et le plus familier, c'est l'adjectif qualificatif. Exemple, ils vivent dans une grande ferme. Alors, grande est un adjectif qualificatif, épithète, qui caractérise bien sûr la ferme. Il utilise aussi l'adjectif qualificatif attribut. La ferme est grande. Grande
est un adjectif qualificatif, attribut, pourquoi il est attribué au nom ferme? Parce qu'il y a l'existence du verbe être. L'auteur utilise aussi le participe présent ou le passé épithète. Exemple, la forêt paraissait effrayante, étendue. Alors, vous avez effrayante comme participe présent qui caractérise la forêt et il est précédé par un verbe d'état, le verbe paraître. Étendu, c'est un participe employé comme adjectif qu'on appelle passé épithète. L'auteur peut utiliser encore des compléments de nom avec des prépositions différentes comme de, à, pour, en, etc. Exemple, le cheval à la crinière d'or galopait majestueusement. Alors, d'or caractérise la crinière du cheval. Alors, vous avez la préposition de plus or. Il peut utiliser aussi le complément du nom sans préposition. Exemple, il s'installa dans le wagon-restaurant. Ce sont des mots composés. Le wagon-restaurant. L'auteur peut utiliser aussi la position. Exemple, l'homme, virgule, épuisé, virgule, s'assit sur le trottoir. Alors, le mot épuisé entre virgules caractérise l'homme ou l'état de l'homme. L'auteur utilise aussi la proposition subordonnée relative. Exemple, le château comprend 2 ailes dont la plus élevée mesurait plus de 20 mètres. Alors, la relative qui commence à partir de dont, la plus élevée mesurait plus de 20 mètres, caractérise l'aile. L'auteur utilise aussi pour caractériser des verbes expressifs, parfois métaphoriques. Exemple, les 2 paysans besognaient dur, au lieu de dire travailler dur. Les 8 noms dansaient dans leur tête. Alors, vous savez que le verbe danser s'emploie normalement à des noms animés et non à des noms inanimés. Les 2 mères distinguaient à peine leurs produits. Alors, voilà, on peut voir un exercice et relever un petit peu les différents procédés de caractérisation. Exemple, il portait un pardessus et un chapeau usagé. Alors, vous voyez, usagé est un adjectif qualificatif épithète du mot qui caractérise le mot chapeau et par-dessus. Un autre exemple, ce sont des nouvelles stupéfiantes. Alors, vous avez stupéfiante, adjectif qualificatif attribut, parce qu'il y a la présence du verbe être. Le guidon de ton vélo ne tient plus. Alors, de ton vélo, c'est un complément du nom guidon. Il caractérise le guidon. Un autre exemple, elle paraissait pressée. Alors, pressée, c'est un participe passé pris comme adjectif après un verbe d'état qui est paraître. Le programme de la semaine vous sera communiqué prochainement. Alors, le programme est caractérisé par le complément de nom de la semaine. C'est pas n'importe quel programme, c'est le programme de la semaine. Les bocaux de verre étaient disposés avec soin sur l'étagère. De verre est un complément de nom, bocaux.
Il caractérise la matière du terme beaucoup. Des envahisseurs venus de loin débarquèrent un jour sur terre. Alors, venus de loin, qui est mise entre virgule et en opposition au nom envahisseur. Il caractérise bien sûr les envahisseurs. L'animal déchaîné se dressa soudain devant moi. Alors, déchaîné encore mis entre virgules, mais il caractérise l'animal, l'état de l'animal qui est déchaîné. Un homme sans scrupules me dévisageait. Alors, sans scrupules est un complément du nom homme et qui caractérise l'état de l'homme qui est sans scrupules. Il vivait de riz et de poisson cru. Vous avez le terme cru, adjectif qualificatif épithète du nom poisson. Alors vous avez cru qui est le contraire de cuit. Voilà pour. Je peux remarquer aussi qu'il y a des adjectifs de couleur comme blanc, noir, vert, rouge, etc. Voilà pour cette leçon. Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires à me faire, je serai toujours là pour vous répondre et vous satisfaire. Et si vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez recevoir tous mes cours. Passez de bonnes vacances. Profitez de vos vacances pour bien dormir et se reposer. Et à très bientôt.